bienvenue à l'Institut Curie dans cet amphithéâtre pour cette journée et bienvenue également aux personnes qui sont en ligne. Je ne sais pas combien on a de personnes en ligne pour le moment. Moi, je suis Elisabeth S. Je suis en charge de la coordination du programme du CIRIC à l'Institut Curie. Et pour cette introduction, j'ai la grande chance d'être accompagnée par Françoise Appiou, qui est représentante de patients au sein de l'Institut Curie. Et plus précisément représentante de patients au sein du CIRIC. On vous reparlera du CIRIC un peu après. Et puis, j'ai aussi la très grande chance d'être accompagnée par Aurélie Garcin, qui est en charge de la coordination des aspects de démocratie en santé au sein du programme du CIRIC à l'Institut Curie. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, la journée est mixte. Vous êtes nombreux dans la salle, mais il y a aussi des gens qui sont à distance en connexion. Et on a eu la grande joie de voir qu'on avait environ 400 inscrits. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier chiffre, mais on était à peu près par là. Et ça nous a confortés, on était heureux de ça, parce que ça nous a confortés dans l'idée que ben voilà, c'est une thématique d'intérêt pour vous. Et on espère que cette journée répondra à vos attentes. En tout cas, on fera de notre mieux pour cela. Et peut-être, alors, pour démarrer cette journée, moi, j'ai envie de démarrer sur une question à Françoise. Pourquoi parler de la rechute? Alors, pourquoi parler de la rechute? Parce que je pense que... On n'entend pas? Ah, comme ça? OK. Pour parler de la rechute, la rechute, c'est un problème que chaque patient qui a eu un cancer vit pratiquement tous les jours, avec la crainte que ce cancer revienne. Des tas de questions se posent. Et quelles questions? On a des tas de témoignages là-dessus. Quelles questions? Pourquoi moi? Pourquoi la rechute? Comment faire? Alors, je précise qu'on emploie aujourd'hui, ici, on a choisi de dire rechute et récidive sans faire de distinguo entre les deux. Voilà. Donc, pourquoi moi? Pourquoi cette rechute? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas tomber dans cette rechute? Est-ce qu'il y a des nouveaux possibilités de diagnostic qui permettraient de connaître très tôt ce nouveau cancer? Est-ce que la rechute, ça veut dire mon cancer qui repart? Est-ce que ça veut dire un cancer à distance, un deuxième cancer? Est-ce que ça veut dire des métastases de mon premier cancer? Il y a des tas de questions qui se posent et qui se posent surtout au moment des contrôles où chacun de nous peut vivre ces courts moments de radio et d'analyse avec beaucoup d'anxiété. Alors, Laure, je vais vous dire rapidement comment est venu ce CIRIC de la rechute. En fait, lors d'une réunion qui était consacrée à l'étude du programme d'un nouveau CIRIC, on a évoqué tout ce que pouvait représenter pour les patients l'idée de la rechute. Et ça a été évoqué devant des médecins, des chercheurs, des représentants de patients, les responsables du CIRIC et les directeurs de la clinique, c'est de l'hôpital et de la recherche. Et cette idée de rechute a été très bien accueillie, elle a été acceptée. Et c'est le tout début de ce CIRIC 3 dont Elisabeth va vous parler et qui est consacré à la rechute, où je pense vous allez trouver dans le déroulement de la journée des réponses à toutes les questions que j'ai très rapidement évoquées. Sachant qu'il y a aussi, on a appris récemment là, des soucis pour... alors, tout le monde n'est pas à Paris, tout le monde n'est pas dans un grand centre, proche d'un grand centre comme l'Institut Curie. Il y a aussi des problèmes pour certains patients qui n'arrivent pas à persuader le médecin qui le suit que la douleur nouvelle ou le symptôme nouveau est alarmant et qu'il faut le prendre en considération. Donc il y a aussi cet aspect-là. Comment concevoir, comment comprendre que certains signaux peuvent être le début d'une rechute et comment faire pour qu'elle soit détectée le plus tôt possible. Voilà. Alors, moi, je vous parle du CIRIC. Donc, le CIRIC, en fait, c'est un label de l'Institut national du cancer.
C'est surtout un gros programme de recherche. Et à l'Institut Curie, c'est un programme de recherche qui est coordonné par Sergio Roman-Roman, qui est caché là-haut, au milieu de l'amphi. Mais repérez-le bien, vous pouvez aller lui poser des questions si vous souhaitez discuter recherche avec lui. Donc à l'Institut Curie, c'est un gros programme de recherche. En fait, c'est un gros programme de recherche, c'est un label qui est décerné à des centres en France sur la base d'un programme de recherche. Et comme le disait Françoise, à l'Institut Curie, on a fait le choix, on s'est emparé de cette question qui avait été posée par les représentants de patients, qu'est-ce qu'on fait avec la récidive? Et donc ce programme de CIRIC est totalement dédié à cette question-là. Et du coup, il faut savoir que ce sont des programmes sur 5 ans. Là, à l'heure actuelle, on est à mi-parcours. C'est aujourd'hui environ 40 chercheurs, enfin oui, environ 40 projets de recherche, un tout petit peu moins de chercheurs, mais tous ces projets de recherche sont dédiés à cette thématique de la rechute, des aspects les plus fondamentaux jusqu'aux aspects les plus proches de la clinique, en passant par les mathématiques, la physique, la biologie, mais également des questions d'imagerie, des questions d'essais cliniques, de qualité de vie. On balaye tous les champs de la recherche. Et lorsqu'on a voulu monter le programme du CIRIC, effectivement, ce 3e label qu'on a à l'Institut Curie, on a eu des discussions dans lesquelles étaient impliqués nos représentants de patients, dont Françoise, en présence des 2 directions, direction du centre de recherche de l'Institut Curie et direction de l'hôpital. Et tous ensemble, on a convenu que c'était une thématique vraiment d'intérêt qui était très importante pour nous. Et donc là, le programme se déroule. Et peut-être pour vous expliquer quelques éléments de contexte, donc comment on est arrivé à cette journée finalement, je donne la main à Aurélie qui a en fait essentiellement coordonné ces actions-là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aussi et merci pour le début de cette introduction. Alors juste, je vais être rapide, mais pour vous dire, donc cette journée, on l'a organisée en fait donc avec le groupe de démocratie en santé du CIRIC Curie que j'ai la chance de coordonner au quotidien avec Elisabeth et qui est chapeautée par Dominique Stopal-Lyonnais. Qui est juste ici. Et on a une super équipe donc de représentants de patients, dont Françoise fait partie. Et il y a pas mal de monde qui est là aujourd'hui, donc c'est chouette. On a eu des nouvelles recrues qui nous ont rejoints il y a maintenant 1 an. Donc Béatrice, que vous verrez au cours de la journée. Il y a aussi Laure qui fait partie donc d'un petit groupe historique de représentants de patients avec Françoise qui sont impliqués dans le CIRIC Curie depuis 2007 maintenant. Et donc cette journée, on a eu la chance de la co-construire donc ensemble et surtout avec l'aide du docteur Pauline Vafflar. Donc on a vraiment qui fera donc la première présentation. On a construit le programme pour essayer de coller en fait le plus aux questions que les patients et les proches pouvaient se poser donc sur la rechute, la récidive. Et donc on a fait plusieurs réunions pour construire ce programme et on a aussi essayé de mettre en place d'autres initiatives pour vérifier qu'on allait vérifier, s'assurer qu'on allait traiter un peu toutes les thématiques d'intérêt. Donc pour ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais on avait fait un petit questionnaire pour connaître vos sujets d'intérêt qui étaient sur le site d'inscription de l'événement. Et on avait aussi organisé le 20 janvier un café thématique dédié à cette thématique qui est la rechute. Donc pour pouvoir vraiment discuter et faire remonter vos questions, les aspects qui vous intéressent, vos besoins autour de la rechute. Maintenant, de manière un peu plus pratique, cette journée, on l'a pensée on n'a pas voulu traiter un type de cancer spécifique. Donc, il va y avoir aussi beaucoup de messages qui vont être généraux. Donc, on ne pourra pas, bien sûr, entrer dans les détails de chaque type de cancer. Ensuite, c'est une thématique, on sait, qui peut être un peu anxiogène. Donc, bien sûr, si vous sentez qu'il y a une présentation qui peut être difficile, vous êtes tout à fait libre de sortir de l'amphi, de revenir plus tard. Et sachant que la journée est enregistrée et que le replay sera disponible sur la chaîne YouTube du CIRIC Curie. Donc, si jamais vous voulez visionner une présentation, que vous n'avez pas pu voir ou revisionner une présentation, on vous enverra un mail pour vous dire dès que ce replay sera disponible. Vous avez aussi la possibilité pour les personnes qui sont en ligne de poser des questions à distance.
bien sûr, les gens qui sont sur place aussi, vous pouvez bien sûr poser des questions. On essaye de traiter le maximum de questions, mais on pourra malheureusement pas répondre à toutes. Donc, merci pour votre compréhension à l'avance. Et je pense que... Je veux juste dire un petit mot. Je veux remercier les médecins et les chercheurs qui participent à ces journées d'information parce qu'elles sont très, très précieuses. Et c'est un exercice très difficile pour eux. C'est pas évident de se faire comprendre très clairement sur des sujets qui sont très compliqués. Et voilà, en tant que patiente, je veux les remercier.